Salut et bienvenue sur ce nouveau tuto de Archicad. Bon, aujourd'hui on va voir les matériaux de construction, les surfaces et éventuellement les priorités et les jonctions des matériaux. Ok, donc là on va commencer par un bâtiment assez simple. Donc ce qu'on va faire en gros, on va voir comment on crée des matériaux de construction, comment on applique les surfaces et comment on va paramétrer les jonctions entre les différents types de matériaux qu'on a créés, les priorités, tout ça. Donc rapidement, pour commencer d'abord, j'ai fait un petit dessin assez simple pour pouvoir travailler avec. Donc ça n'a aucun sens, mais certes, ça va me permettre d'étudier tout ce qui est jonction entre, par exemple, les murs et les dalles, et entre les murs, les différents types de murs, par exemple les murs intérieurs, les murs extérieurs, et ainsi de suite. Comment les priorités vont réagir, et ainsi de suite. Donc rapidement, ici, si on voit ce qu'on a, on a ce bâtiment avec, comme à l'extérieur, des murs simples. Donc, si vous pouvez le voir ici, on a briques de ciment comme matériau et c'est tout. Donc, sur les propriétés et classifications ici, nous avons la fonction structurelle, porteur et la position extérieure, ainsi que le calque mur extérieur. Donc là, c'est simple. Pareil pour les murs intérieurs aussi. La seule différence ici aussi, élément porteur, position intérieure. Et le calque, c'est sur mur intérieur. Et on a utilisé briques de ciment aussi, intérieur. Donc là, on a deux types de murs intérieurs, c'est-à-dire ce mur d'épaisseur 15, qui sera aussi considéré comme un mur porteur, et ces deux murs-là, d'épaisseur 10, qui eux seront des éléments non porteurs, comme vous pouvez le voir ici. C'est la seule différence entre les deux. Maintenant, comment on fait? Ensuite, on a la dalle, donc une chape en béton armé, coulée, d'épaisseur de 20 cm ici. Donc, élément porteur, bon, pour ça, c'est pas important, position intérieure. Donc, on va ouvrir une coupe, par exemple, la coupe BB, et on va observer ce qu'on a. Donc là, si on observe bien, on a la dalle du rez-de-chaussée, et ici, le plancher haut du rez-de-chaussée. Et là, on a les murs extérieurs ici, et là, et ici, mur intérieur. Maintenant, si vous observez bien, vous voyez que le mur part du niveau 0 du rez-de-chaussée, vous voyez ici, jusqu'au niveau 2.8, c'est-à-dire 2,8, la hauteur totale du rez-de-chaussée. Donc, techniquement, le mur coupe la dalle. Vous voyez, ces deux points-là montrent que le mur va jusque-là et ne s'arrête pas là. Mais vous voyez, il y a une priorité de la dalle sur le mur, ce qui fait que le mur, même s'il arrive jusqu'au sommet de l'étage, la dalle va le couper. Donc, à partir de là, le mur s'arrête et la dalle prend la place. Et si je l'ouvre en 3 dimensions, vous allez observer la même chose. Donc ici, si je clique sur le mur, il commence ici et vient jusque là. Mais comme il y a une dalle, je vais vous montrer ça en reculant un peu la dalle. Voilà, je recule. Regardez ici. Donc le mur, il vient jusque là. Mais la dalle qui a une priorité sur le mur va couper le mur. Donc ce que nous allons faire, nous allons voir comment on va essayer de paramétrer tout ça. À quel moment la dalle va couper le mur, à quel moment le mur aura une priorité sur la dalle, ainsi de suite. Donc là, on a des matériaux assez simples. Juste des briques de ciment et la béton armé. Ce qu'on va faire, on va créer des matériaux plus complexes et ça va nous permettre de mieux expliquer ce qu'on veut faire. Donc rapidement, comment on crée d'abord des matériaux de construction? Il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes pour créer un matériau, c'est-à-dire que un matériau, ça comprend d'abord
il y a les surfaces. Ensuite, il y a les hachures ici qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte les jonctions, ainsi de suite. Donc, pour créer un matériau, on va faire ça étape par étape. On vient sur Options, Attributs des éléments, et là, vous voyez, si vous voyez, on a les options pour les surfaces, ici. Les motifs de hachure, du moins, excusez-moi. Matériaux de construction et structures composites. Donc là, si on commence par les hachures, on va d'abord créer des hachures, ensuite on va créer des surfaces, ensuite on va créer des matériaux individuels, et à partir de ces matériaux individuels, on va créer des structures composites. C'est-à-dire que des structures composites, c'est plusieurs matériaux qu'on utilise pour créer. Par exemple, vous prenez un mur avec une partie en brique de ciment, par exemple, et un enduit à l'intérieur et un enduit à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, ça nous fait un mur composite avec trois matériaux distincts. Donc, rapidement, pour les hachures, on ne va pas créer les hachures, on va juste ouvrir la palette pour voir. Donc, les hachures, déjà, il y en a un grand nombre. Donc, on va juste utiliser ceux qui sont déjà là, au lieu de se prendre la tête. Par exemple, là, on a déjà les briques. Par exemple, carrelage, ainsi de suite. Bon, je vais chercher, par exemple, briques de ciment, si je trouve. Voilà. Donc, déjà, briques de ciment, c'est bon, on peut utiliser ça comme base. Maintenant, on va voir aussi béton armé, ainsi de suite. Si par hasard vous ne trouvez pas le matériau que vous voulez, c'est très simple. Vous prenez par exemple un hachure. Disons, je vais prendre béton alvéolé par exemple. Et je fais nouveau. Donc là, je vais dupliquer. Je vais mettre par exemple enduit. C'est juste un exemple. Enduit comme ça. Ok. Voilà, il me dit que ce nom existe déjà. Donc là, j'ai même pas besoin de créer ce matériau. Je vais juste chercher sur la liste. Voilà, donc on a déjà le matériau en lui, donc on ne va pas encore le créer. Donc pour les hachures, c'est simple. Si vous voulez, quand même, vous pouvez prendre un matériau et vous pouvez modifier les propriétés du hachure pour créer d'autres. Maintenant, ensuite, je reviens sur Options, Attributs des éléments, et là, l'autre option, c'est les surfaces. Donc les surfaces, ça va nous permettre de créer tout ce qui est texture qu'on va appliquer au matériau. Vous voyez bien quand on utilise, par exemple, si je viens en 3D, vous voyez, pour ce mur, la texture qui est plaquée, qui donne l'impression que c'est des briques, par exemple, ou des agglos. Donc ça, c'est la surface. Maintenant, il y en a qui sont de base avec Archicad, mais si vous voulez aussi, vous pouvez créer vos propres surfaces. Il n'y a rien de plus simple. Pour créer des surfaces, vous pouvez venir ici, pareil comme avant, nouveau. Là, vous pouvez dupliquer la surface et lui donner un autre nom. Je vais mettre par exemple test. N'est-ce pas? Et maintenant, là, à partir de là, vous pouvez changer les propriétés de la surface. C'est-à-dire que là, changer la couleur par exemple. Ok, donc là, je ne pourrais pas changer la couleur puisqu'il y a une texture qui est plaquée. C'est-à-dire qu'une texture, c'est déjà une image. Donc, je vais changer l'image peut-être, mais pas la couleur. Donc là, vous voyez ici l'image de la texture. Donc, je peux aller chercher et utiliser, par exemple, d'autres images. Vous voyez, donc là. Et si je veux aussi, je peux supprimer cette image. Maintenant, à partir de là, je peux utiliser la couleur que j'ai choisie ici. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez une couleur simple, soit vous ajoutez une image. Donc, pour ce cas-ci, je vais mettre une image. Bon, j'espère que je vais trouver ça rapidement. Catalogue des surfaces, voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser des images qui ne font pas partie d'Archicad. C'est des images que vous avez téléchargées, par exemple, sur Internet, ou que vous avez créées vous-même sous Photoshop, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir.
Mais quand même, dès que vous avez fini, vous l'importez sur H4 et vous validez. Donc voilà, donc là, on a créé notre première texture. On va l'appliquer pour voir ce que ça va donner. Donc ici, je sélectionne ce mur. Et sur les surfaces, c'est ici. Donc on va voir si on va le trouver. Voilà, test. Donc là, j'applique test et je valide. Et vous voyez. Donc aussitôt, la surface que j'ai créée est appliquée. Ok, deuxième étape, c'est bon. Maintenant, excusez-moi, on va aller à la troisième étape, c'est-à-dire créer le matériau de construction lui-même. Donc là, comme d'habitude, nous avons une liste de matériaux déjà créés, déjà intégrés au logiciel. Maintenant, pareil, on peut utiliser les matériaux existants comme on peut créer de nouveaux matériaux. Donc là, sur ce cas, je vais prendre un matériau et le modifier. Donc on va apprendre directement comment créer un matériau. Pareil, pour créer un matériau, c'est simple. Vous cliquez sur un matériau par hasard et vous mettez nouveau. Donc là, disons que au lieu d'appeler ça brique de ciment, je vais mettre juste aglo. Aglo comme ça. Voilà. Maintenant, dupliquer celui. À partir de là maintenant, c'est là que vont intervenir les hachures et les surfaces qu'on avait créées tantôt. Finalement, je vais renommer ça bois. Comme ça, on va utiliser celui qu'on avait créé. Bois-test. N'est-ce pas? Donc là, je vais utiliser un hachure de bois ou de menuiserie, ça dépend de moi. Mettons bois massif. Et la brique de ciment, je vais voir, voilà, la surface test. Donc là, maintenant, il y a d'autres options qui vont avec le matériau. Ici, par exemple, les propriétés physiques. Mais surtout, les propriétés physiques, c'est pour ceux vraiment qui travaillent avec les simulations énergétiques, tout ça. Mais si vous voulez quand même, vous pouvez ouvrir le catalogue et charger les propriétés directement à partir du catalogue. Donc, vous avez les propriétés du béton, de l'asphalte. Selon les choix, vous ajoutez et vous avez la conductivité thermique, la densité, tout ça qui est directement appliqué au matériau. Et cette partie-là, vous pouvez ajouter une identité, le fabricant du matériau, si vous le connaissez par exemple, et une description brève. Et participer à la détection des collisions. Bon, là aussi, c'est quand le matériau doit être pris en compte lors des études de détection. Par exemple, si on fusionne avec un autre projet MEP, par exemple, si on va vérifier si vraiment, par exemple, les conduites vont détecter ce type de matériaux pour éviter les éventuelles collisions, ainsi de suite. Donc là, je pense pas qu'on en aura besoin. Mais quand même là, on a créé notre matériau bois test et on valide. Maintenant, à part de là, je sélectionne par exemple ce mur, ou bien celui-là. On va prendre celui-là. Et là maintenant, je vais venir directement ici, choisir notre matériau bois test et je valide. Et vous voyez, donc là, en 2D, nous avons le hachure bois qu'on avait choisi. Et si je viens en 3D, vous voyez, nous avons directement appliqué le matériau. Donc vous voyez, dans tous les côtés, nous avons la surface bois qui est appliquée. Ensuite, nous allons voir maintenant comment on va créer du moins les structures composites. C'est-à-dire qu'on crée des matériaux et à partir de ces matériaux, on va créer les structures composites. Donc, quand j'ouvre la palette de structures composites, nous avons là plusieurs structures qui ont déjà été créées. Vous avez ici les murs, ici les dalles, ainsi de suite, les toitures, etc. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer deux types de murs et, par exemple, une chape
et un plancher, par exemple. Après, on va voir comment on va gérer les jonctions entre les différents éléments. Donc, pareil, on fait nouveau. Je vais appeler ce premier matériau mur extérieur. Et l'épaisseur, je vais le mettre 18, puisqu'on va ajouter les enduits. Et je valide. Donc là, vous voyez, j'ai déjà, par défaut, cloison, carreau de briques. Je vais changer cela. Et je vais mettre briques de ciment extérieures. Ensuite, je vais ajouter 2 couches. Maintenant, ça, c'est la couche principale. Et ça, c'est les couches intérieures, extérieures. Donc ici, je vais mettre enduit finition extérieur, par exemple. Ou mettons directement enduit finition, mettons fibre de ciment, ou mettons brique, ça va être plus visible. Extérieur, enduit. Et maintenant, en intérieur, on va mettre finition enduit plâtre ou enduit minéral, ça dépend. Mettons enduit plâtre. Ok. Ensuite, on a choisi nos 3 couches. Là, on va changer les épaisseurs rapidement. Donc, la couche principale, elle sera de 15. Maintenant, ces deux-là seront de 0,15. Ce qui nous fait 18 d'épaisseur au total. Ensuite, ça c'est les stylos, c'est-à-dire les lignes qui séparent les différents matériaux. Vous pouvez le laisser ainsi par défaut, sinon vous pouvez changer, soit choisir la couleur et l'épaisseur du type de stylo. Et finalement, là c'est très important, type. Donc il y a 3 types, type âme, type finition et autres. Donc là, type âme, c'est le matériau principal, c'est-à-dire le matériau porteur. Donc, notre matériau principal, c'est le brique de ciment. Donc là, on conserve type âme. Maintenant, les 2 autres matériaux, on va les considérer comme des finitions. Bon, si vous ne savez pas si c'est âme ou finition, vous mettez autre. Dans certains types de cas, vous pouvez mettre autre. Et maintenant, là, vous choisissez pour quel type d'élément ce matériau sera-t-il disponible. Bon, nous allons juste l'utiliser pour les murs. Donc, on peut désactiver pour la dalle, les toitures et les coques. Et là, je clique sur OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord créer les 2 autres matériaux avant de commencer à les appliquer. Donc là, c'est bon. Ok, on va juste dupliquer celui-là. On va mettre intérieur 18. Ensuite, ce qu'on va changer, c'est la finition extérieure. Maintenant, la finition extérieure, on n'aura plus une finition extérieure puisque c'est un mur qui va être utilisé en intérieur. Donc, les 2 faces seront pareilles. Ce qu'on va faire donc, on va utiliser encore la même finition que la partie intérieure, c'est-à-dire enduit plâtre. Donc, ce mur-là, les 2 côtés qui seront pareils. Ensuite, je vais ensuite dupliquer encore. Et là, mur intérieur, mais là, l'épaisseur va changer. Au lieu maintenant de 18, je vais mettre 13. Et je vais changer ici, je vais le mettre à 10. Ce qui me fait une épaisseur totale de 13. Et je valide. Donc, j'ai mes 3 matériaux déjà créés. Maintenant, je vais créer les dalles aussi. Donc je vais aller rapidement. Donc pour cette fois, je sélectionne dalle, je désactive le mur. Je vais voir sur la liste des dalles que j'ai déjà. Dalle en BA, ensuite, vous voyez. Donc là, on va créer quelque chose d'assez simple. En béton armé ici. Ensuite, on va ajouter juste couche carrelage. Donc on va faire ça. Finition, couche. Et cloison carreau plique. Moi, je pense qu'il y a 2 types de carreaux ici.
pense qu'on va mettre un carreau plat, tout simplement. Bon, pour l'épaisseur, on va mettre 0,8, oups, pas 8 mètres, du moins 0,8. Je pense même que 0,8 c'est, mettons 1. Et ajoutons entre les deux couches bon, je pense que là c'est bon, je vais enlever celui-là. Et là je vais chercher environnement sable ou environnement pierre naturelle pour voir. Mettons gravier et mettons 0,30 d'épaisseur. C'est juste pour voir. Donc là, malheureusement, j'ai pas dupliqué la dalle, j'ai directement modifié. Mais c'est pas grave, je vais juste laisser ça et renommer, mettre chape. Ensuite, je vais créer le plancher. Donc pour le plancher, c'est presque pareil. À la seule différence que là, je vais mettre 20. L'épaisseur à 20. Et cette couche, je vais le mettre aussi à 0,1. Et mettons finition au plafond pour voir. Bon, je vais mettre la même finition que le mur intérieur. Comme ça, ça va nous servir plus tard. Donc là, malheureusement encore, j'ai modifié la dalle. Donc, je vais dupliquer. Je mets chape ici. Je valide et celle-là, je le nomme dalle très rapidement. Là, je vais mettre autre au lieu de finition. Là, ouais, c'est bon. Et on va changer le matériau pour le mettre en environnement gravier, comme avant. Je valide. Ok, là on est bon. Donc rapidement, on va attaquer les matériaux. Je pense qu'on va s'arrêter là et continuer ça dans une autre vidéo pour ne pas que ça soit un peu trop long. Donc rendez-vous tout de suite.